toutes et bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire, bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Donc si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Donc je vous demande quand même de la prendre avec discernement. Puisque nous sommes sur un tirage général et que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et allez chercher votre complément d'information dans les autres signes de votre thème astral. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, un grand merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée, tous les commentaires que vous mettez, tous les likes, grand merci, gratitude. Cette chaîne grandit et ça me fait énormément plaisir. J'essaie de vous, ça me motive à continuer de travailler et je vous réponds le plus vite possible dans les commentaires que vous me mettez. Donc n'hésitez pas à m'en mettre. Voilà, alors je vous ai mis, je fais un tout petit peu de blabla et ensuite, mais je vous ai mis la minute au moment, les minutes où le tirage commence, pardon. Mais j'avais justement une petite information, il est arrivé, le bébé est là, j'ai reçu les jeux, donc vous pouvez les commander sur la boutique dès que je les aurai mis en ligne, ou par mail directement vers moi, voilà. Avec, donc vous voyez, le jeu est emballé comme ça et vous aurez une petite pochette en jute de couleurs différentes. Alors vous pourrez choisir vos couleurs si vous avez une couleur préférée. Vous voyez, j'ai du rose, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du vert, je pense que j'ai du violet et du jaune. Demandez-moi la couleur que vous avez envie. Si je l'ai, je vous la mettrai bien sûr dans le paquet. Voilà. Allez, j'ai assez bien platé pour faire de la pub. On va commencer par votre tirage. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu changé le format. Nous allons faire d'abord les énergies générales. On regardera le côté professionnel, peut-être le côté financier s'il veut bien sortir, vos attraits d'esprit. Et puis, je ferai un spécial célibataire en amour et un spécial couple. Voilà, c'est le programme. Allez, on démarre pour vous les Sagittaires. Voilà, les réponses sortent déjà. Donnez-moi des réponses sur les énergies pour les Sagittaires pour le mois de septembre. La recherche est sortie, on va la mettre en doc. Alors, bon, il y a de la chance, hein. Vous avez la chance et l'opportunité qui sont sortis. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Je vais vous dire, il y a des soucis passagers, mais ils sont vraiment que passagers. Grande importance pour vous, beaucoup de communication avec votre entourage. Ça peut être aussi professionnel, comme amical, ou comme la famille. On sent qu'il y a vraiment un grande communication, changement, pour certains un déménagement. En tout cas, une opportunité qui s'offre à vous. Peut-être dû par rapport à un ami qui vient, qui vous fait une proposition. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous porter chance, qui va régler les soucis. On sent que vous êtes dans la recherche, les Sagittaires. Il y a des choses qui se passent. Vous êtes peut-être en train de rechercher quelque chose. Vous êtes peut-être en train de rechercher, je ne sais pas, là, le côté professionnel. Peut-être, oui, professionnel. Un engagement vis-à-vis de l'entourage. Un voyage, peut-être aussi, que vous allez faire. En tout cas, il y a une opportunité. Les portes s'ouvrent pour vous. Alors, on ira regarder si c'est professionnel ou amoureux. En tout cas, pour l'instant, vos énergies sont excellentes. J'allais vous dire, vous êtes ouvert sur le monde. Et même s'il y a des petits soucis, des choses qui vous tracassent, je vais remettre une carte là-dessus. Je vais laisser celle-là parce qu'elle est sortie. La recherche. Il y a un peu de doute, hein, quand même. Il y a un petit peu de doute aussi là-dessus. On va regarder. Bon, alors, oui, on a le bien-être qui est ressorti.
Bon, c'est au niveau du travail, là. On est plutôt sur le travail. Peut-être des petits soucis en ce moment au niveau du travail. Mais les choses se remettent en place. Ce ne sont que des soucis passagers. Il y a un nouveau travail qui vient vers vous, hein. Il y a une opportunité au niveau du travail qui arrive. Quelque chose qui va porter chance. Quelque chose qui va vous ramener dans le bien-être. Alors, pour certains, ce sera à voir avec du médical. Moi, je vois un peu, alors paramédical, thérapie, tout ce qui est lié à la santé, petite enfance peut-être aussi. En tout cas, il y a une recherche du bien-être, mais qui va arriver. Vous avez vraiment une opportunité qui se présente. Pour moi, il y a un déménagement. Je vois un déménagement qui est lié. Et ce déménagement, ça va vous faire du bien. Parce que c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous espérez. Il y a une recherche d'appartement, de maison. Ben, vous allez trouver. Hein. Ça vient vers vous. Et en même temps, au niveau du travail, il y a des choses qui se mettent en place. On sent qu'en ce moment, il y a du souci, il y a des doutes, il y a des questionnements. Mais les choses se remettent. On a la chance, c'est quelque chose qui vient vers vous. Donc, il y a peut-être une proposition, quelque chose qui va vous être fait. Et ça va retirer un petit peu tous vos soucis passagers. En tout cas, bon, vos énergies ne sont pas négatives. On sent qu'il y a un petit peu il y a des choses encore à régler, mais pas forcément dans le mauvais, j'allais vous dire. Ça se passe bien. Alors, on va aller regarder au niveau du travail pour les Sagittaires. Donnez-moi des messages pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2022. Professionnellement, que va-t-il se passer? Donnez-moi des messages. Oui, il y a quelque chose qui revient. Hein. Il y a quelque chose qui revient. C'est un petit peu en dents de scie. Alors pour certains, je vais vous dire, il y a peut-être un procès, il y a peut-être quelque chose, un prud'homme. En tout cas, vous allez avoir des réponses. Il y a peut-être de l'administration. Beaucoup, oui. Vous allez revenir. Examen. Bah, j'ai encore l'histoire de la santé. Hein. Ouais, vous voyez, regardez, on a le travail. Il y a peut-être un travail. Il y a des déplacements dans votre travail. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu en dents de scie. Au niveau professionnel, il y a de la stabilité. Il y a un petit peu quelque chose que vous aimeriez faire, mais qui ne se met pas vraiment en place, qui vous fait un peu avoir des cauchemars, j'allais dire presque. On sent que vous n'êtes pas très à l'aise en ce moment au niveau professionnel. Mais, il y a quand même un retour. Il y a un retour au calme, il y a une reconstruction professionnelle qui se fait. Alors pour certains, ce sera dans le domaine juridique. Pour certains, il y a peut-être effectivement un procès, un prud'homme, quelque chose qui va vous allez avoir une réponse. Peut-être que vous êtes en attente. Peut-être que vous avez un dossier en cours au niveau administratif pour le travail. En tout cas, il va y avoir des réponses. Et je vais même vous dire positif, parce qu'on a ici l'examen, donc la réussite, quelque chose qui vous fait avancer. Ça a mis du temps, j'allais vous dire, ça a mis du temps, mais vous allez avoir une réponse au niveau professionnel positive. Alors que ce soit une histoire juridique, que ce soit peut-être une question ouais, vous reconstruisez, hein, vous reconstruisez, la protection elle est là, mais vous avez la réussite sur vous. Il y a en ce moment beaucoup d'instabilité. C'est un petit peu oui, la dent de scie. Vous lancez un truc, ça vous revient en pleine figure, mais pas dans le bon sens.
J'ai à vous dire, c'est un petit peu le rêve empoisonné. C'est entre le rêve et le cauchemar. Mais ça va se terminer tout ça. Vous allez vous reconstruire professionnellement. En tout cas, pour moi, quel que soit, si vous avez un dossier en route, une demande une candidature ou quelque chose comme ça, pour moi, vous allez avoir des réponses, mais des bonnes réponses. On a l'examen. Hein, donc, pour moi, il y aura des réponses positives. Même si en ce moment, vous êtes un petit peu en train de vous faire du mouron, parce qu'on sent que vous faites du mouron, vous n'avez pas de réponse. Et c'est ce qui vous met vraiment un petit peu dans l'attente. Mais tout ça, ça va se passer. Alors, on vient vers le mois de septembre, les choses se mettent en place. Donc, moi, pour la fin de l'année, vous avez récupéré votre... professionnellement, vous allez être dans le bon. Voilà. Je vais aller regarder avec le tarot pour aller voir un petit peu votre état d'esprit. Pour les Sagittaires, donnez-moi des réponses pour le mois de septembre. Bah écoutez, j'ai le oui. Hein. Déjà, votre reste positif, vous êtes dans le positif. Vous n'êtes pas dans le négatif. Alors, oui à quoi? On a la reine de denier, hein, femme d'affaires, apport financier, conciliation de la famille. Donc, vous voyez, vous remettez des choses en place. Vous allez vous lancer. Hein. On a le fou, lâcher prise. Oui, ce que j'ai à vous dire, vous allez lâcher prise. On a là ce denier, la concrétisation, l'opportunité, l'abondance. Donc, si vous voulez, ce que j'allais dire, les choses que vous avez mis en place, bah, elles vont aboutir. Là, on est sur du très bon. On a la reine de coupe, hein, vous allez ressentir, vous avez la sensibilité, vous avez l'empathie, partage, avec le 8 de denier, le 6 de denier, pardon. On a le succès, hein, l'accomplissement. J'allais vous dire, les Sagittaires, jouez au loto, hein, parce que tout ce que vous entreprenez, ça se passe bien. Vous voyez, on a la réussite, on a le 6 de bâton, on a la victoire, la reconnaissance, la récompense. Donc pour moi, professionnellement, financièrement, les choses se remettent en place. Et regardez, d'ailleurs, j'ai le valet de coupe en plus, j'ai le coup de cœur. Alors, non seulement attention, vous êtes peut-être en ce moment un peu dans une situation précaire au niveau financier, mais ça va se débloquer. Et puis j'ai le coup de cœur. On a quelque chose qui arrive vers vous. En tout cas, les Sagittaires, si en ce moment vous vous sentez pas bien, effectivement, on le ressent, il y a des choses qu'il faut avancer, mais l'avenir est très positif. Enfin, les choses se remettent en place et vous allez arriver en phase de récolte, j'allais vous dire. Vous allez arriver en phase de tout va se remettre en place, ce qui a mis du temps va se mettre en place et ça va démarrer. Ouais, je ressens comme ça. Pour vous, c'est... Vous allez récolter. Peut-être qu'il faut jouer au loto. Peut-être, pour certains. Je ne vais pas vous donner les numéros de loto parce que je ne les connais pas. Mais peut-être que vous avez une opportunité là, avec la chance que vous avez en ce moment. Peut-être. Allez, on va regarder avec mon petit jeu. Ah oui, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Il y a quand même, il y a des choses qui sont enfouies, il y a quand même des choses qu'il va falloir travailler parce que on a la boîte, hein, il y a des secrets, on a les non-dits dans la relation, même dans toutes les relations, même si si vous êtes célibataire, on a quelque chose d'enfoui en soi qu'il va falloir travailler. Vous voyez, on a quand même la larme, donc la force qui est là, le bien-être qui revient, la célébration. Et on a la méditation, hein, prendre du temps pour soi, c'est ce qu'on vous dit, lâcher prise, méditer sur son avenir, se projeter. En fait, regardez, on a le soleil qui est sorti,
Donc, les choses reviennent. Hein. Et puis, bah, on a une relation karmique, les flammes jumelles. Hein. Bon, alors, moi, je l'avais vu, ce petit valet de cœur qui arrivait. On a le cadeau. Surprise. Événement inattendu, mais rapide. Et j'ai le cœur. Bon, alors, bah écoutez, vous avez peut-être du travail à faire sur vous. Mais en tout cas, vous voyez, on a la réunion. On a l'entourage. On a 2 fois l'entourage. On a les amis. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont près de vous. Il y a des gens qui vous soutiennent. Mais regardez, sur l'oubli, sur les non-dits, sur les choses enfouies en vous, vous allez devoir travailler. Derrière, on le sent, il y a le oui. Donc si vous voulez, vous allez travailler dessus. Et là, il y a des secrets, il y a peut-être des choses, des non-dits dans votre relation. Mais cette relation, elle a un lien tellement fort que vous allez passer au-dessus, vous allez finir, vous allez y arriver. Là, on est vraiment dans la surprise, dans le cœur, dans le bonheur. Bah écoutez, de Sagittaire, ce mois-ci, c'est assez positif, hein, tout ça. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Alors, on va aller regarder justement au côté cœur. Avec le célibataire d'abord, on va poser les questions. On va d'abord regarder comment vous êtes face à l'amour. Quelles sont vos forces, quelles sont vos peurs, votre avenir proche et le conseil que l'on peut vous donner. Voilà. Allez, pour les Sagittaires. Comment sont les Sagittaires par rapport à l'amour? Bon, eh ben, il y a tellement de cartes qui sont sorties que je ne vais pas prendre. Je vais prendre celle-là. Bah, vous êtes assez, oui, dans le plaisir, on va dire, dans les jeux sensuels. Vous aimez bien le piment, hein, face à l'amour. Faut pas que ce soit rapla-pla, j'allais dire. Faut que ça bouge. Un Sagittaire, c'est le feu. Donc, on sent qu'il y a besoin de... Ce ne sera pas de l'amour platonique que vous avez envie. Hein, vous avez envie que ce soit tout feu, tout flamme. Hein. Voilà, alors, vos forces. Elle est sortie, on va la prendre. C'est la loi d'attraction. Votre valeur. Vous visualisez, en fait. Accueille-moi, je t'accueille. Vous voulez vraiment, oui, il faut que la personne soit... C'est votre force, vous voulez l'attirance, vous voulez une relation qui soit basée aussi sur, sur l'attirance, sur le charme, sur tout ça. Alors, quelles sont vos peurs, Sagittaire? L'autre, les rivales, que vous soyez peut-être pas la seule à... Alors, j'avais une autre carte qui est sortie, je vais la mettre quand même parce qu'elles sont sorties à 2. Alors, attention, hein. Vos peurs, c'est que vous avez peur d'être envoûté par quelqu'un, vous avez peur de ne pas contrôler la situation. En fait, c'est ça. Vous avez peur que vous voulez jouer avec le feu, j'allais vous dire. Vous voulez cette forte attirance, mais en même temps, vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur de trop, que l'autre vous séduise plus que vous ne pouvez séduire. Vous avez peur de la séduction. Vous avez peur de cette attirance trop violente, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, on va aller regarder votre avenir proche pour les célibataires. Voilà. Allez, donnez-moi une réponse. Bah, c'est un nouvel amour, hein, l'avenir proche. C'est un début, c'est des papillons dans le ventre. Donc, vous voyez, vous avez quand même une rencontre. Ça, c'est votre avenir proche. Il y a une rencontre qui se présente. On l'avait vu, il y a le petit valet de coupe qui est sorti. Et votre conseil, bah, c'est toujours être dans la séduction, dans l'accomplissement, dans le compliment. Ce qui vous fait peur, en fait. Ce qui vous fait peur, c'est ça. Bah, on vous dit, il faut quand même un petit peu l'accepter. Il faut faire des compliments. On a la foudre.
Tiens, c'est marrant, hein. Celle-là est ressortie, elle s'est mise sur vos peurs. On va la regarder. C'est les secrets, hein, la cachotterie, le mystère et tout ça. Et en fait, le conseil, ben, c'est que cette relation, ça va être soudain, inattendu. Vous voyez, on a même l'âme sœur qui sort. J'allais vous dire, le conseil, c'est d'accepter. C'est d'accepter que les choses puissent se passer peut-être autrement que vous envisageriez. Il faut accepter que vous ne contrôliez pas. Ça, c'est le conseil. Vous avez peur, mais il faut peut-être accepter que des fois, le cœur emporte la raison. Que le cœur doit être plus par rapport à la raison. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Allez, on va aller regarder avec un autre jeu pour vous, les célibataires. Je contrôle un petit peu le temps parce que je me suis aperçue que je faisais quand même plus longue. Du coup, comme on fait tous les domaines. Alors, donnez-moi des réponses pour les célibataires. Bon, j'ai trop de... Je vais le prendre, elles sont sorties. Vous voyez, on a quand même une relation sensuelle, mais il y a des blocages karmiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vos peurs prennent le dessus dans vos relations. On a notamment aussi les blocages spirituels. On vous dit, il va peut-être falloir vous faire aider dans le sens où il va falloir accepter certaines choses. Mais vous progressez. Vous cachez un petit peu derrière votre travail. Hein. Bah oui, vous y pensez à voyager. Profitez de l'été. Profitez de tout ça. Regardez. Ah, le gain de la loterie, vous voyez, je vous l'ai dit, jouer au loto. Ça a ressorti. Vous avez tellement de chance, là, les Sagittaires, que cette relation qui va arriver, ce sera un petit peu comme les 6 numéros du loto. Hein. On ressent ici, c'est clair que toutes vos peurs, ben, ça vous met des barrières pour avancer dans une relation qui pourrait être, parce qu'on parle quand même de couple, hein, on est quand même en couple, bon, vous êtes en train de progresser, mais tous vos peurs, tout votre passé peut-être, ben, ça ressort. En fait, et là, je pense qu'il va falloir, vous voyez, penser à voyager, c'est vous dire, lâchez prise, relax, vous pouvez y aller tranquillement, sans vous projeter et faire de la mauvaise projection, en fait, parce qu'en fait, vous vous projetez dans le négatif. Essayez de vous projeter dans le positif. Il y a quand même beaucoup de chance. Hein. Allez, on va aller regarder les messages du langage amoureux pour les Sagittaires. Les messages à nous donner. Les conseils pour les Sagittaires. J'ai quand même un succès total et la fidélité sur cette relation. Donc vous voyez, il y a de la stabilité, c'est sécurisant et c'est un succès. Bon, ah, mais ça sort en paquet. Celle-là, elle est sortie. Il y a quand même encore un petit peu d'immaturité. Hein. Alors, il y a peut-être aussi, même dans cette relation, pour certains, il y aura une concrétisation, il y aura un enfant. Hein, vous voyez, ça peut aller loin pour certains Sagittaires. Il y a vraiment le travail sur soi est sorti. Bon, on va prendre les 3, elles sont sorties. On a les blocages, vous voyez, qui ressortent. Mais on a le lieu de vie, on a la moelle. Hein, et on est sur la même longueur d'onde. Laissez-vous peut-être, prenez patience. Hein. Ça va peut-être trop lentement pour vous. Ou vous voulez que il faudrait peut-être plus, qu'on vous conseille d'aller plus lentement. Il y a un travail à faire sur vous hein, pendant cette relation. Vous voyez, les empêchements, il y a toujours des blocages, il y a toujours ce frein, il y a toujours ce côté je ne contrôle pas, je ne vais pas. Et là, on vous dit, mais laissez-vous aller.
Parce que vous avez devant vous une très belle relation qui va se mettre en place, qui va être un succès. Même je vois pour certains, ben, il y aura un aboutissement avec on va créer une famille, puisqu'on a ici l'enfant et ici on a la maison. Donc si vous voyez, si vous voulez, il y aura une vie commune, il y aura un foyer, il y aura quelque chose. Mais attention, attention de ne pas passer à côté, parce que bah, vous avez tous vos blocages qui sont là. Bon, voilà, ça c'était pour les célibataires. On va regarder les couples. On va retourner. Voilà, les couples, c'est un petit peu autrement. Donc, pour les sagittaires, pour les couples, on va poser d'autres questions. On va voir votre état d'esprit, son état d'esprit. C'est trop de cartes. Vos forces, l'avenir proche, le conseil et les blocages et vos blocages. Alors, vous, votre état d'esprit, c'est en couple, c'est la maison, c'est la famille. Vous mettez la priorité sur les projets en commun que vous avez avec votre autre. Son état d'esprit à lui, c'est le divorce. Ben voilà. Alors déjà, on est mal barré. Hein. Alors, le jugement, le reprendre sa liberté. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Vos forces. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus famille. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui veut divorcer. Hein. Pour moi, il y en a un qui est plus famille, qui est plus, on fait toutes les choses à deux. Et l'autre qui est plus indépendant, qui veut sa liberté, qui veut, en fait, bah voilà. Vos forces, c'est l'attirance entre vous. Hein. L'attraction, la chimie, vous êtes comme deux aimants. Mais vous n'allez pas sur la même, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à votre état d'esprit. Votre avenir proche, bah, c'est le déménagement. Il y a un changement de vie, il y a un nouveau départ. Changement de vie, un nouveau départ. Le conseil, bah, c'est que la loi d'attraction, c'est accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. Il va falloir voir les choses peut-être vraiment les non-dits, parce que lui, il est sur une, ou elle, est sur une autre longueur d'onde que vous. Vos blocages. C'était la solution, mais c'est pas un blocage la solution. Donc, on va regarder ce qui va sortir. Excusez-moi, je suis en train. C'est l'engagement. Alors que vous êtes là-dessus, c'est ça que je comprends pas. Alors moi, je dirais que c'est ces blocages. Ça, c'est le consultant. Moi, j'ai une nouvelle aventure, un nouveau départ, hein, quand même. Hein. J'ai un nouveau départ. Hein. Puis j'ai le destin. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On a quand même beaucoup de très bonnes cartes sur ce jeu. Mais, il n'y a pas le même état d'esprit. Je vais vous dire. Dans votre couple, vous avez des repères différents. Vous êtes plutôt sur, oui, les projets de vie commune, les projets de maison, de famille, de créer tout ça. Lui, il est plutôt dans l'esprit, ou elle est plutôt dans l'esprit de, je garde ma liberté. Hein, le couple, c'est bien, mais bon, je ne suis pas sûre de vouloir m'engager. On le sent. L'engagement, c'est quelque chose qui l'empêche. Mais vous aussi, quelque part. Parce que vos blocages, c'est... oui, c'est d'être positif, de mettre la force. Ou alors, c'est parce que vous êtes trop positif que ça vous bloque. En fait, vous vous bloquez vous-même. J'ai un sentiment que vous avez envie d'avancer, mais en même temps, comme vous n'êtes pas sûr de l'autre, eh bien, ça vous bloque. Par contre, on a quand même un nouveau départ dans votre couple.
On l'a 2 fois, hein, parce qu'on a ici la nouvelle aventure, le voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Donc, on a ce qui doit arriver, arrivera, le destin. J'avoue que je suis très perplexe sur cette relation parce que j'ai l'impression que n'avancez pas au même rythme et que pour certaines personnes, ben, il y aura une rupture. Hein. Pour certaines personnes, il y aura une rupture, un nouveau départ peut-être avec quelqu'un d'autre. Ou vous allez recommencer ensemble. Vous allez repartir sur de bases nouvelles. Parce que j'ai quand même de très bonnes cartes sur ce jeu. Je ressens quand même qu'il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous lie. Mais il y a du chemin. On va aller regarder avec un autre jeu sur votre couple. Pour moi, il y a un décalage entre vous. Je ressens qu'il y a un décalage. Vous avez des envies que vous n'arrivez pas à partager. Vous n'avez pas les mêmes envies, enfin. Vous direz si ça vous parle. Cette relation est compliquée. Elle pourrait être très belle, mais elle est compliquée. Alors, donnez-moi des messages. Donnez-moi des messages pour les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est une relation qui... Ah, on a des problèmes de couple, hein, définitivement. Ouais, vous aimez ça. On vous invite quand même à discuter avec l'un et l'autre, hein, de remettre les choses en forme. J'ai l'impression qu'il y en a un qui veut être plus discret, qui ne veut pas du tout se mettre affiché au grand jour. L'autre qui est en plein bah c'est l'été, c'est beau, je m'affiche, je suis in love, comme j'allais vous dire. Il y a vraiment deux chemins. On vous invite à discuter. Parce que vous voyez, la proposition de rendez-vous, le problème de couple, on vous invite à discuter. On vous invite à vous ouvrir, à parler, à avoir cette énergie positive. On vous invite à vous libérer, à lâcher prise et à communiquer et dialoguer. Vous voyez, elle est sortie. Voilà. Bon, j'ai quand même ici la rupture. Et j'ai touché coulé. Hein. Donc, j'allais vous dire, ça sent pas très bon. Hein. On l'avait vu, la première carte, c'était qu'il y en a qui pensent vraiment à se séparer. Donc, je pense que pour le bien de votre couple, pour éviter la rupture, parce qu'elle est latente, j'allais dire dans l'esprit de l'un, des deux, faudrait peut-être en parler, les Sagittaires. On est quand même sur deux... J'allais vous dire, les cartes ne sont pas mauvaises, mais il y a un manque de dialogue, certes. Alors, donnez-moi des messages. On a toujours les vacances. Hein. Vous voyez, l'insouciance, on a toujours l'invitation amoureuse. Le travail à faire sur soi, l'ouverture, ouais, la fourberie. Moi, j'avoue que j'ai l'impression que l'un des deux est en train de partir. Hein.
On a l'invitation amoureuse, on a la fête, vous savez, on a le côté, il y en a un qui va trahir, hein. On a la fourberie, le mensonge, il y a un travail à faire sur soi. La clé du destin, ben, il y a de la chance, il y a de la destinée. Heu, on a le consultant, donc l'énergie masculine. Je suis désolée de vous dire ça les sagittaires, mais moi j'ai l'impression que dans le couple, déjà vous n'êtes pas au même niveau, mais que, il y en a un qui a déjà, s'il ne l'a pas fait, qui va le faire, qui va aller voir ailleurs, hein. En tout cas, on le sent. Il y a du mensonge. Alors ça peut être pas physique, mais déjà rien que dans l'esprit, on sent que le couple est en train de basculer, hein. Aussi, on a une ouverture, hein, quand même, hein. Il y a des possibilités d'aller voir ailleurs, j'allais vous dire. Bon, il va y avoir peut-être le déclic, peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi, mais parce que bon, derrière tout ça, on a quand même le succès, donc un petit peu la réussite, mais mais c'est très, vous êtes en train de basculer dans quelque chose qui peut être fatal pour vous. Voilà mon conseil pour vous les sagittaires. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais moi je sens que peut-être dialoguer. Essayer de dialoguer, de mettre les choses à plat pour pas que vous restiez dans une croyance qui est erronée pour vous. Voilà, c'était votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que cela vous a parlé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.